réveil Skyrock PLM. 2 militaires français ont été victimes d'un accident en Irak. Leur véhicule a fait une sortie de route dans la région d'Erbil, dans le nord du pays. Le sergent Baptiste Gauchot du 19e régiment de génie a succombé à ses blessures alors qu'il était opéré en urgence. Le second militaire a lui été transféré dans un état grave vers un hôpital militaire à Bagdad. Le sergent Baptiste Gauchot était déployé en opération extérieure depuis le 21 mai au sein de l'opération Chamal. Le général Thierry Burkhardt, chef d'état-major des armées, s'incline avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire mort en opération dans l'accomplissement de sa mission. Skyrock PLM se joint à ses paroles et adresse à sa famille et à ses frères d'armes ses plus sincères condoléances et prompt rétablissement à son camarade blessé. Autre triste nouvelle, le général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées, est décédé vendredi après une chute en montagne dans l'Ariège. Il aurait eu 75 ans la semaine prochaine. Jean-Louis Georgelin avait été admis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1967. Il fut ensuite notamment commandant du 153e régiment d'infanterie à Mutzig dans le Bas-Rhin. Il a par la suite et après un riche parcours été nommé chef d'état-major des armées françaises en 2006. Admis en 2e section des officiers généraux, il devient grand chevalier de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du mérite en 2010. Le président de la République Emmanuel Macron, qu'il avait choisi pour présider l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame, a déclaré que la nation avait perdu l'un de ses grands soldats et la France un de ses grands serviteurs. On poursuit avec un point sur les opérations françaises dans le monde. En Afrique, les forces françaises stationnées à Djibouti ont réalisé 2 missions de patrouille aérienne de combat dans le détroit de Bab el-Mandeb. 2 Mirage 2005 de la base aérienne 188 de Djibouti étaient eux engagés pour assurer la protection de l'USS Indianapolis. Au Liban, les casques bleus de l'opération Daman poursuivent leurs actions pour aider à stabiliser la situation dans le sud du pays. Outre les nombreuses patrouilles réalisées avec l'armée libanaise, les équipes médicales de la Force Commander Reserve ont réalisé de nombreuses consultations pour la population libanaise de la commune de Daïr Khan Nar dans le sud du pays. Au total, 23 patients ont pu être vus par les médecins et des médicaments ont été remis au dispensaire de la commune. Et au Proche-Orient, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2, qui est basé sur la base aérienne 104 d'Al Dafra aux Émirats Arabes Unis, a réalisé 3 vols de surveillance dans le détroit d'Ormuz, dont un en coopération avec la frégate multimission italienne ITS Riso. Et un mot de rugby pour terminer, puisque le championnat du monde militaire de rugby à 15 a débuté en Bretagne et Skyrock PLM va suivre au plus près cette compétition qui a lieu tous les 4 ans. Les Bleus se sont imposés sans trembler ce week-end face à l'Australie, 31-8. Ils ont ainsi parfaitement soigné leur entrée devant 2500 personnes à Plouzané. Une minute de silence a d'ailleurs été observée juste avant la rencontre en hommage au sergent Baptiste Gauchot dont nous avons parlé en début de flash. Prochain match mercredi à 19h contre le Japon qui s'est lui imposé contre les Pays-Bas 35-5. À noter aussi la victoire sur le fil des Fidji contre la Nouvelle-Zélande 34-33, le carton de la Géorgie contre l'Espagne 87-0 et celui de l'Irlande contre l'Ouzbékistan 43-0. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.